Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Nous pouvons y aller, Daniel chapitre 5. Le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Daniel 5, verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux. Ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Daniel 5, verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 8, Daniel 5. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Daniel 5, verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Daniel 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur, de la conscience et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Verset 14, Daniel chapitre 5. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. Daniel 5, verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant. Si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou,
et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel 5, verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Daniel 5, verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur que lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Daniel chapitre 5, verset 20. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ensemble, amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, relisons et réfléchissons sur ce verset 21 de Daniel chapitre 5. Vous qui avez de la sagesse et de la modération dans la réflexion, veuillez entourer Daniel chapitre 5, le verset 21, tout doucement comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et aussi, je vous conjure et exhorte aussi à entourer Daniel chapitre 5, le verset 14. Quelque chose va se produire entre le ciel et la terre ce jour, car le diable sait pourquoi il nous a empêchés de prier à 4h30. Mais comme la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, que ce jour de mercredi 23 mars 2022 n'est pas achevé, les forces et les capacités de Dieu étant encore régénérées en moi, nous voici face à la vérité de la méditation. C'est pourquoi ensemble, baissez vos têtes vers votre Bible et lisons avec sagesse et calme les versets 14 et verset 21 de Daniel 5. Et après le verset 21, nous allons continuer jusqu'au verset 31. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui ai dit, le Seigneur dit David, reviens sur ces deux versets. Daniel chapitre 5, verset 14. Allons-y lire ensemble. Vous y êtes? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, pas une seule lumière, des lumières. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Mais en Daniel, des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Nous y reviendrons. Comme il a dit, allons-y au verset 21, Daniel chapitre 5, verset 21. Et il fut chassé du milieu des enfants, des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême
le Dieu suprême, domine sur le règne des hommes. Domine sur le règne des hommes. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22, Daniel 5. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Une fois. Comptez. Ça fait deux fois. Peser. Une fois. Et diviser. Ce message s'adresse au président Alassane Dramane Ouattara. Vous m'excusez, monsieur le président. Ado. S'il y a A, c'est que c'est Alassane. S'il y a Do, c'est que c'est Dramane. S'il y a O, c'est que c'est Ouattara. Vous veuillez m'excuser si c'est un décret, pas un décret, je ne sais pas. Mais je vais m'adresser à celui qui est établi à la tête de la Côte d'Ivoire. Le Dieu du ciel et de la terre veut te parler. En principe, il m'a donné de méditer les livres de Luc 9, Marc 5 et 2 Timothée chapitre 4. Et quand j'ai fini, je voulais refermer ma Bible. Il dit David, prends Daniel 5. Ce message concerne le président particulièrement. À 4 heures, je ne pouvais pas prier. Tout était réuni pour que je puisse me battre de la méditation. Monsieur Alassane Ouattara, cher président, voici votre message. Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Ça veut dire, Dieu a compté ton règne. Et il y a mis fin. C'est fini. Voilà ce que le Seigneur va te dire. Peser. Ça veut dire quoi? Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Verset 28. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume.
Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Voici le message pour notre président. Verset 30, Daniel 5. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'est fini. Je n'ai rien contre vous. Moi, je ne fais que faire le travail du Seigneur. Excusez-moi pour vous qui pensez que j'ai quelque chose contre lui. Rien. Ce chapitre 5 de Daniel là, moi, je n'ai pas noté ça. C'est lui qui dit, donne ce message au président de la Côte d'Ivoire. J'ai rien à commenter dessus. J'ai rien à dire dessus. Nous allons prier